On passe à la revue de presse et on a beaucoup parlé ce mois-ci du plan d'économie d'énergie. On a eu droit, dans un premier temps, au plan de sobriété du gouvernement qui veut faire baisser de 10% par rapport à 2019 la consommation d'énergie, alors avec des préconisations. Les préconisations, c'est le chauffage à 19 degrés, à 17 degrés dans les chambres, attention. Le col roulé et couper le Wi-Fi. Non, le chauffe-eau à 55 degrés. Et, éteindre les appareils ou les faire fonctionner en horaire décalé. Donc, en fait, il faut que tu programmes ta machine à laver, comme ça, elle tourne la nuit. Et normalement, là, c'est bon, on est sauvé. Mais ils ont quand même, pris le problème à bras-le-corps, parce que plus d'eau chaude dans les bâtiments publics. Comme pour le Covid, on encourage le télétravail. Comme ça, vous consommez chez vous, hein, c'est mieux. Une prime de 100 € pour covoiturer et l'extinction des lumières de magasins entre 1h et 6h du matin. On a été, voilà. Alors, j'ai fait une petite diapo, mais on s'en fiche, je l'ai dit à haute voix. Après, oui, Abdel ? Non, mais ils ferment aussi j'ai vu ça, ils ferment un établissement scolaire à Avignon tout le mois de décembre parce qu'ils n'ont pas de quoi le chauffer. C'est assez exceptionnel. Alors ça, ça c'est au niveau des communes. On va réduire les plages horaires des services publics pour faire des économies. Donc sur M2A, tout le monde y est allé. Mais les lumières de Noël, on les garde. De ces mesures. Oui, mais alors attention, parce que les lumières de Noël, c'est des LED. C'est des LED et ça consomme pas beaucoup. Et en fait, actuellement, les LED, c'est seulement 15 à 25% de l'éclairage en France. Et c'est bien dommage parce que si on avait en totalité des LED, la consommation, elle baisserait de 70 à 85%. Mais nous, vu qu'on n'a pas des LED partout, on va diminuer, on va allumer un lampadaire sur 2 ou on va les éteindre sur une certaine plage horaire. Et malheureusement, ces mesures-là, elles ne font que baisser de 20 à 30% le montant de la facture. Donc en fait, je crois que les communes qui jusque-là ne se rendaient pas compte de la pertinence des LED commencent à s'y mettre. Aujourd'hui, la consommation d'énergie des communes, c'est le deuxième poste, c'est l'éclairage public. C'est 30% de la facture. Et alors, j'ai plus les chiffres, mais on est, plus de la moitié des communes du Haut-Rhin ont entamé la démarche pour s'équiper en LED. Donc là, et alors, je ne sais plus dans quel, il y a 2-3 jours dans l'Alsace, ils disent oui, maintenant ils veulent tous, ils sont au ouais, mais c'est normal. La technique de la LED, ça existe depuis pas longtemps, je crois. Bon, je sais pas. Je crois que c'était ironique ce que j'ai dit. Ah voilà. Ça dépend où. J'allais dire, ouais. Et le recyclage, quand ça marche plus pour les LED ? Ah, ça, j'ai pas poussé aussi loin. Tu le fais pour la semaine prochaine. Ouais, ça marche 10 000 ans, donc c'est bon. Oui. Donc, grosso modo, à Mulhouse, c'est un petit peu dans les autres communes, enfin dans les autres communes aussi, il y a des trucs qu'on retrouve d'une commune à l'autre. C'est réduire les horaires d'illumination. L'éclairage public, alors sur Mulhouse, il faut suivre parce que c'est en fonction des rues, sur certaines rues, on va tout éteindre, sur d'autres, on va en laisser allumer 1 sur 2, et puis dans d'autres secteurs, on va baisser l'intensité. Riedisheim, ils y sont allés, c'était les premiers à couper, ils ont fait dès le 15 octobre, ils ont coupé tout l'éclairage public à partir de 23h et jusqu'à 5h du matin. C'est ce qu'ils font aussi à Pulversheim. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On arrête l'eau chaude, hein, comme on a dit. On baisse les températures dans les bâtiments administratifs, pas plus de 19 degrés. Moi, je pense que ça vaut le coup d'aller vérifier, parce que je ne suis pas sûre que... Il faudra vérifier dans les bâtiments. Je vais ramener mon thermomètre, moi. Je vais vérifier. Mais en fermant le lycée, ça ira mieux. Attends, on y reviendra. Spoil pas tout. 15 degrés dans les gymnases, 20 degrés dans les salles de classe. Ça va, 20 degrés, Nico, t'auras... Ça va. Sinon, à Pulversheim, qu'est-ce que j'ai vu ? Ils ferment un lycée. Non, pas cette année. On tease. Pas cette année. Le principe de casser le thermomètre quand t'as la fièvre. Mais c'est ça. Ouais. Non, ils arrêtent les serres de production florale. Riedisheim, ils font de la sensibilisation auprès des agents et des usagers pour sensibiliser aux bonnes pratiques. On réduit les plages d'ouverture de certains services publics. Enfin voilà, tout le monde y va de sa petite mesure. Est-ce que... Oui, Antoine. J'aimerais bien réagir. Je trouve ça intéressant, là. Les mesures qui ont été prises sont dans la mesure de ce que les politiques pensent devoir faire. Et je pense qu'ils font de leur mieux. Et c'est là que je dis qu'il y a un décalage. La réalité du quotidien des gens dont je te parle, c'est super, mais
Mais merde, attendez, le fond du problème, il n'est pas réglé, quoi. Si moi, en tant que politique d'élu local, et j'en ai rencontré, hein, je fais ça, c'est déjà très bien, mais ça ne suffira pas. Quoi. Surtout, ça ne suffira pas. Surtout que là, c'est subi. Enfin, c'est subi. C'est ce que j'allais dire. Il y a un problème là-dedans. C'est comme pour toute politique publique actuelle, le terme anticipation. C'est un truc qui est sorti du dictionnaire, du lexique du politique. Ça n'existe plus, le terme anticipation. On fait tous attention, hein, on anticipe tous à peu près pour l'avenir, j'imagine. Hein. On met tous un petit peu d'argent de côté pour nos enfants quand ils vont faire leurs études. On fait tous attention à bien acheter du bois avant que l'hiver arrive et que les prix augmentent. Sauf moi, j'avoue. mais là, quand même, ce sont des gens qui ont des responsabilités, qui sont indemnisés pour ces responsabilités-là. Alors, n'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous en pensez, à nous dire quelles mesures ont été prises dans votre commune, où vous habitez, ça nous intéresse.